Bienvenue et devant moi j'ai le Samsung Galaxy S26. Et aujourd'hui je vais procéder au déballage. Nous allons également jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, à ses spécifications, à la qualité de fabrication et à ce que l'appareil propose généralement pour son prix. Et je vous donnerai mon avis général à son sujet qui n'est influencé ni par Samsung ni par qui que ce soit d'autre. Très bien, alors allons droit au but. Maintenant, il est probable que je sois assez critique envers cet appareil. Nous verrons bien. C'est une première impression ici même. Donc, j'essaierai d'être objectif tant que l'appareil, vous savez, a réellement quelque chose à offrir. Bref, ce qu'il n'offre clairement pas, c'est un foutu chargeur dans la boîte. Parce que, vous savez, apparemment, c'est trop demandé. Maintenant, je n'en ai strictement rien à foutre de l'environnement quand une entreprise qui prétend s'en soucier vend exactement les mêmes foutus chargeurs. Au lieu de le mettre dans la boîte, ils le mettent à l'extérieur. Très bien. Et aussi, quand on considère le fait que ces mêmes entreprises ajoutent probablement d'autres choses, comme par exemple des CD avec leurs imprimantes. Ouais, je suis sûr que tellement de gens utilisent encore des CD, n'est-ce pas? Mais j'imagine que ça, ce n'est pas monétisable à l'extérieur, donc autant les inclure. Mais bon, Dieu nous en préserve, il ne faudrait surtout pas inclure un foutu chargeur avec l'appareil. Téléphone haut de gamme, à la place, on a juste un câble type C vers type C. Waouh, surtout ne nous donnons pas trop de mal ici à inclure des petits cadeaux dans le paquet, hein? On a aussi un outil d'éjection et quelques papiers, parce qu'il se soucie tellement de l'environnement. Bref, de toute façon, je suis à peu près sûr qu'à ce stade, on sait tous comment utiliser un téléphone, donc les instructions sont probablement un peu inutiles. Retirons ça et lançons-le. Allez. Vas-y. Allez, allume-toi, voilà. Maintenant, le téléphone est un peu froid, donc si vous voyez une sorte de buée dessus ou quelque chose comme ça, c'est juste parce que ce téléphone est absolument glacé en ce moment. Donc, il pourrait lui falloir un moment pour s'adapter à la température. Mais bref, regardons l'écran juste ici. L'écran est donc un écran AMOLED LTPO dynamique de 6,3 pouces de 1080 par 2340 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR 10+, et une luminosité maximale de 2600 nits. Or, une luminosité maximale ne signifie pas une luminosité soutenue. Cela signifie simplement que lorsqu'il est bombardé par la lumière augmentera la luminosité, comme vous venez de le constater. Et il faudrait le baisser. Très bien, je vois. Je pense que je vais m'ajuster aussi de mon côté pour faire la même chose. Voilà, on y voit un peu mieux. D'accord? Bon, passons rapidement en revue tout ça et arrêtons-nous là. Très probablement à cause de cette connexion Internet stupide exigée par Samsung. Car, Dieu nous en préserve, vous auriez pu configurer votre appareil comme vous le souhaitiez. Bon, pas de connexion réseau, sinon va te faire foutre, espèce de connard. Bon, maintenant il va commencer à vérifier des trucs stupides que personne ne lui a jamais demandé de faire et à redémarrer ce que personne ne lui a jamais demandé de faire. Génial. Merci. Très beau Samsung. Bref, comme vous pouvez le constater, je suis plutôt négatif quant à ce design idiot. Il n'y a aucune raison pour que cet appareil se comporte ainsi, aucun autre appareil ne le fait. Je me fiche complètement de l'excuse. Si les autres appareils n'ont pas besoin de faire ça, pourquoi Samsung en aurait-il besoin? Bref, pour continuer avec l'écran, on a aussi un ratio écran-corps de 90% et une densité de pixels de 400 et quelques pixels par pouce, avec un vert aux coins arrondis. Ici, c'est du Victus 2. Et il n'y a pas de protection d'écran préappliquée sur l'appareil, ce qui est encore un petit point négatif vu que c'est un téléphone haut de gamme. Autant le faire directement. Le plastique ne coûte pas si cher. Bon, maintenant, on peut terminer la configuration. Je tiens à dire qu'il semble que les bordures ici soient à peu près les mêmes que sur la génération précédente. Mais il semble que les coins soient un peu plus carrés qu'avant. Maintenant, vérifions ça rapidement.
Je vais juste sortir mon téléphone et désactiver le mode sombre. J'ai effectivement un protège-écran, ce qui ajoute juste un peu de bordure, mais oui, celles-ci sont clairement plus arrondies, c'est bien visible. Donc ici, on a des bords un peu plus carrés, ou plutôt, pardon, pas arrondis, mais un peu plus anguleux, ce que je préfère personnellement au design arrondi. Maintenant, ça ne semble pas être une si grande différence, mais on a quand même l'impression que l'écran est juste un peu plus grand que sur celui-ci. Et je pense que c'est effectivement le cas. La police semble un tout petit peu plus grande, mais vraiment de façon minime. Laissez-moi comparer les paramètres entre ces deux appareils, donc le S25. Donc, en termes de taille, si on compare, celui-ci fait 149,6 mm de hauteur, tandis que celui-là fait 146,9. Donc, il est plus grand de quelques millimètres. Donc, encore une fois, cette observation était correcte. En ce qui concerne la largeur, on a une différence d'environ 1,2 mm. Il est donc aussi plus large. Et pour l'épaisseur, c'est 7,2 contre 7,2. Donc même épaisseur, juste 1,2 mm de plus en largeur et quelques millimètres de plus en hauteur. Donc pour être tout à fait honnête, ce n'est pas une si grande différence. C'est probablement à peine perceptible. Si vous ne les aviez pas littéralement côte à côte, vous ne pourriez probablement pas faire la différence. Maintenant, même si la différence se compte littéralement en millimètres, on a ici un écran plus grand de 0,1 pouce. Il fait donc 6,3 pouces contre 6,2 pouces pour la génération précédente. Donc, pour être tout à fait honnête, vous ne le remarquerez probablement même pas. De toute façon, je voudrais vérifier une dernière chose. Donc, en termes de poids, nous avons 167 grammes. Donc, apparemment, attendez, 67, 62. Waouh, c'est donc plus lourd que ce que j'ai sous les yeux. Et je ne crois pas y croire. Et l'épaisseur ne semble pas être la même non plus. Bien que j'ai une vitre de protection en verre juste ici. Jetons-y rapidement un coup d'œil de face. D'accord? Je suppose que oui. On dirait que... Il semble bien qu'il y ait une différence entre elles. Si je les sépare, par exemple, celui-ci est plus épais que celui-là pour une raison quelconque. Peut-être juste la couleur. Mais littéralement, côte à côte, elles ont à peu près la même épaisseur. Voyons voir la différence au niveau de l'appareil photo. Donc la bosse de l'appareil photo ressort en fait davantage. Donc en réalité, ce téléphone n'a pas la même épaisseur. Il est en fait plus épais. L'appareil photo ressort plus. Maintenant, quand je parle d'épaisseur, je ne la mesure pas à partir du point le plus fin parce que ça n'a pas de sens. Je la mesure à partir du point le plus épais. Comme si j'essayais, vous voyez, de le faire passer dans une fissure. Peu importe que le téléphone ait, je ne sais pas, un design en forme de coin que, je ne sais pas, ça pourrait faire 1 millimètre à l'extrémité, non? Je ne pourrais quand même pas le faire passer si cette partie fait 1 centimètre d'épaisseur, non? Donc c'est vraiment une réflexion stupide, là. Donc oui, en termes d'épaisseur, il est en fait plus épais que le S25, la génération précédente. En ce qui concerne le poids, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il est en fait plus léger, même si GSM Arena indique qu'il est plus lourd. Donc c'est juste une observation. Maintenant, je veux aussi préciser que j'ai une protection en verre dessus, une en verre trempée à finition matte. Mais je ne pense pas que cela ajouterait assez de poids pour que la différence soit vraiment perceptible. Et j'ai l'impression qu'il y a une différence de poids. Bon, de toute façon, passons à la suite. Nous avons donc pu terminer la présentation. Passons maintenant aux caméras. En fait, par l'arrière... Oh, attendez, laissez-moi d'abord ne pas copier et terminer cette configuration stupide ici même que j'ai un peu bâclée et que je n'ai pas encore faite. Non, ça s'annonce bien. Personne ne vous a demandé de faire ça. À l'arrière, nous avons un système à triple caméra comprenant grand angle 50 mps f 1,8 de 24 mm, téléobjectif 10 mpx f 2,4 de 67 mm et capteur 12 mpx f 2,2. L'ultra grand angle 13 mm offre un champ de vision de 120 degrés, filmé en 8K30
4K60 ou 1080p jusqu'à 240 images par seconde avec support HDR10, HDR10+, etc. À l'avant, nous avons un autre objectif selfie de 12 mégapixels avec un grand angle de 2,2 mm, 20-6 mm, qui filme en 4K à 60 images par seconde maximum. Bon, je vais passer mon tour. Passer et... J'ai donc choisi le pire moteur de recherche ou navigateur que j'ai jamais utilisé. C'est possible, alors oublions cela. Configurer plus tard dans les paramètres, ignorer. Si vous configurez cet appareil, assurez-vous de désélectionner cette corbeille. Tant que vous ne pouvez toujours pas installer d'application tierce, autant utiliser ceci. Gardez à l'esprit qu'à la fin de l'année, ce ne sera plus une option. Ce n'est pas à cause de Samsung, mais à cause de Google, et à ce moment-là, ça n'a vraiment plus de sens d'avoir un appareil Android, à mon avis. Si vous devez avoir un service pourri et un téléphone limité tout en continuant à vendre vos données, autant prendre un iPhone. Car cela vous offre au moins un peu plus d'intimité, contrairement à ceci, qui est littéralement dans le commerce de la vente de votre vie privée. Donc oui. Cool, on va juste ignorer ça. Puis-je simplement passer à la page suivante et terminer? Voilà. Bon, voici notre écran d'accueil. Passe une bonne journée. Oh, merci. Cool, voilà. Bon, du point de vue de l'appareil photo, sur le papier, ça semble être une amélioration. Vérifions rapidement. En fait, non, laissez tomber. Ce sont littéralement les mêmes caméras 50, 10 et 12. Et l'ouverture est-elle la même? 1,8, 2,4, 2,2. Wow. 24, 67, 13. 24, 67, 13. Wow, donc d'après ça, ces appareils ont littéralement les mêmes caméras, c'est ça? Un geste audacieux et intéressant. Bon, bref, il y a une chose que je veux vérifier. Est-ce que cela me permettra effectivement de voir ça? Voyons, accéder aux paramètres du téléphone. Et est-ce qu'il m'indiquera quel est le processeur qui se trouve ici? Toi? Étant donné la situation, je suppose tout naturellement que je vais devoir prendre le temps de vérifier cela très précisément avec le numéro de modèle exact de l'appareil. Nous avons donc actuellement en notre possession le modèle SMS 92 BDS et c'est sur cette base que nous allons effectuer nos recherches approfondies. Bon, maintenant je veux voir ce que ça contient réellement. GSM Arena affirme qu'il s'agit d'un Snapdragon. Mais je veux être absolument certain que c'est bien cela. Où est-il? Ah d'accord, donc nous avons mgsm.pl. Il est indiqué qu'il s'agit d'un processeur Samsung Exynos 2600, ce qui n'est pas un Snapdragon. Et cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une sortie européenne. Et Samsung a cette drôle de manie de vouloir nous arnaquer un peu plus aux États-Unis. Marché. Waouh! Parce que pourquoi aurions-nous le même type de processeur entre ces appareils? Ah, c'est mieux qu'on se fasse complètement avoir et qu'on ait un processeur encore plus nul, celui que Samsung fabrique. Maintenant, j'essaie de trouver un autre endroit où ce serait littéralement indiqué, mais... Tu sais quoi? Je pourrais tout simplement aller directement sur le site de Samsung et voir ce qu'ils disent. S20, sois patient avec moi, je cherche un peu ce truc génial. Oh, je ne veux pas l'Ultra. Oh, pour l'amour de Dieu, Samsung. Ok, donc non, pas le modèle prévu, le modèle normal. Où sont les spécifications? Bon, je vais mettre la vidéo en pause, chercher ça, parce que il ne faudrait surtout pas que Samsung mette vraiment ses spécifications quelque part facilement. Tu vois, ce serait trop simple à trouver, mais...
OK, je l'ai trouvé sur une image qui compare les 3 modèles différents qu'ils ont sortis sur le site. Et celui-ci est équipé d'un processeur Exynos 2600. Je devais en être sûr. Génial! Ce qui manquait avec le processeur Exynos de piètre qualité, c'était le S25. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à utiliser ce processeur de merde dont personne ne veut. C'est toujours plus lent, c'est toujours plus nul. Si je dois payer ce prix pour un téléphone, je veux le meilleur, et votre truc pourri m'a été utile. Exana Samsung n'est pas celui que je veux. Bref, c'est déjà un énorme échec en ce qui concerne la batterie, que ce soit en termes d'autonomie ou de taille. Encore une fois, c'est vraiment n'importe quoi ici. On a 4300 mAh, c'est une petite amélioration par rapport au S25 puisqu'il y a 300 mAh de plus. Mais bon, un téléphone de taille similaire, avec le même format d'écran chez d'autres marques, comme par exemple Xiaomi, arrive à avoir une batterie de 6000 mAh. Donc, encore une fois, pourquoi diable paierais-tu pour ce truc pourri, qui en plus a une batterie inférieure de 2000 mAh, ou un peu moins de 2000, et coûte plus cher? Cela me laisse perplexe. Et il semble également posséder les mêmes caméras que le modèle précédent, ce qui le rendra moins cher. Génial, tout simplement génial. Et en plus, il est équipé d'un processeur Snapdragon. Moins. Donc, il semblerait que Samsung, au moins, enchaîne les échecs partout où il le peut. Encore une fois, un autre point négatif concerne l'autonomie, ou plutôt la taille de la batterie, qui est déplorable. L'autonomie de la batterie n'est pas si mauvaise. Nous avons une autre déception. La vitesse de charge, toujours inchangée, reste à un pathétique 25 watts, comme si on était en 2010. En fait, je retire ce que je viens de dire. En 2010, les téléphones se chargeaient à 33 watts, donc c'est encore plus décevant que cette année-là. Et il peut se recharger sans fil à 15 watts. Vous savez quoi? D'autres téléphones de cette taille arrivent à se recharger sans fil à une vitesse 2 fois supérieure à celle de ce téléphone avec un fichu câble. Donc oui, c'est une véritable insulte à ce qui pourrait être considéré comme une amélioration par rapport à la génération précédente. À première vue, la seule chose qu'ils ont améliorée, c'est de vous donner un processeur encore plus nul parce que c'est un Exynos, ce que je ne peux pas, pour l'amour de Dieu, jamais, considérer cela comme une amélioration ici. Pour être honnête, il sera probablement plus rapide. Vérifions rapidement les benchmarks s'il y en a pour en être absolument certain, mais il semble malheureusement qu'il n'y en ait pas. Donc oui, GSM Arena n'a pas encore de benchmark pour celui-ci, donc c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vérifier pour l'instant. Mais quand même, si c'est encore plus lent que la génération précédente, alors ce serait tout simplement de la folie. Donc je doute que ce soit plus lent. Mais si on le compare très probablement au Snapdragon 8 Elite Gen 5 que l'on s'attendrait à trouver sur cet appareil, il sera très probablement plus lent. Il sera assurément plus lent que la version Ultra de cet appareil qui est censé être commercialisé comme le même téléphone. Vous savez, juste quelques niveaux d'amélioration, principalement au niveau des caméras et puis l'ajout du stylet, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est même pas considéré comme étant dans la même catégorie qu'un S26 Ultra. Ce n'est pas la même chose. C'est comme si vous avez un S26 Ultra, celui-ci serait plutôt un S25. Donc je déteste sincèrement le fait que Samsung crée ses téléphones, les marques comme S26, alors qu'ils n'en sont pas proches. Même le S26 Plus sera meilleur que ce que nous avons ici, car il peut être rechargé plus rapidement. À 45 watts, donc c'est comme... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la version FE d'un téléphone, même si le prix n'est pas celui d'une FE. Mais en termes de caractéristiques, c'est essentiellement ça. Donc, dans tous les cas, en ce qui concerne le stockage ici et la RAM, on a 256 gigaoctets de stockage et 12 gigaoctets de RAM. Et une autre option, c'est le demi-téraoctet avec 12 gigaoctets de RAM en UFS 4. X, peu importe ce que c'est censé être, et pas de stockage extensible. Évidemment, c'est Samsung, donc il n'y aurait pas de stockage extensible ici. Ils n'ont pas la place pour mettre un chargeur dans la boîte et ils vont clairement vous faire payer plus cher pour plus de stockage. Voilà, ça résume à peu près la plupart des composants internes.
Passons maintenant à la qualité de fabrication. Nous avons à l'avant évidemment du verre qui est le Gorilla Glass Victus 2, à l'arrière aussi du verre, également Gorilla Glass Victus 2 et un cadre en aluminium. Côté design, c'est presque identique à la génération précédente, la seule différence étant que ces coins sont un peu plus anguleux par rapport à la version précédente. Si je les mets côte à côte, vous pouvez voir que ceux-ci ont des angles plus subtils, vous pouvez voir que ceux-ci ressortent un peu plus. Donc, honnêtement, si vous avez une S25, je ne recommanderais probablement pas de le changer, vous allez dépenser plus d'argent sur un appareil pratiquement identique. Celle-ci n'est pas équipée de vitres opaques car on ne peut rien voir à l'intérieur. Vous pouvez acheter des appareils, des modifications et tout ce que vous voulez. Pas de vitres de confidentialité que seule la S25 Ultra possède. Donc, en tant que mise à niveau d'une S25, il lui manque ce que propose la version Ultra. C'est son principal argument de vente. Et cela ne sera probablement la meilleure offre que pour la version Ultra de cet appareil. Dans la gamme S25, ou plutôt la gamme S26, puisqu'elle propose en réalité une innovation qui pourrait potentiellement intéresser certaines personnes. Si vous avez déjà une S25 et que vous envisagez de passer à celle-ci, je dirais probablement que ça ne vaut pas la peine de dépenser plus d'argent. Le marketing supplémentaire pour la vitesse et toutes les autres conneries que Samsung veut vous vendre, c'est juste du vent aussi. Ils essaient de vous faire dépenser plus pour quelque chose que vous possédez déjà en réalité. Si ça fonctionne, c'est encore suffisant. Vous n'avez pas besoin de passer au nouveau modèle et c'est généralement ce que les fabricants essaient de faire maintenant, des mises à jour incrémentielles. Ils essaient ensuite de le présenter comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché et que l'autre téléphone que vous avez déjà est maintenant complètement inutilisable. C'est carrément de la camelote, non? Alors il faudrait l'échanger contre le nouveau, mais vous ne devriez pas le faire. En réalité, si on compare celui-ci, je n'ai aucune raison de l'échanger contre le DS26. Celui-ci fonctionne très bien. Il offre tout ce que celui-ci propose. Et honnêtement, je ne vois même pas d'amélioration. La batterie plus grande de 300 mAh, il s'agit au mieux d'une amélioration minime. Et tout le reste semble être fondamentalement identique. C'est formidable. C'est une nouvelle version d'un téléphone qui n'a rien changé. Génial. Bref, voilà qui résume bien mon coup de gueule concernant cet appareil. Et, comme vous pouvez probablement le constater, je n'en suis pas très satisfait. J'aimerais vraiment voir Samsung innover comme ils l'ont fait avec l'Ultra. Cela semble en fait être une sacrée bonne offre, étant donné que ça apporte vraiment quelque chose tout en gardant toujours le même prix que la version précédente. C'est donc vraiment agréable de voir ça. C'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. J'aimerais aussi que cet appareil innove ou baisse son prix, sinon c'est juste exactement le même téléphone ressorti. Et on essaye de me faire dépenser de l'argent pour quelque chose que je possède déjà. Donc, pour cette raison, je ne trouve pas vraiment cela utile. Cela étant dit, si vous n'êtes pas absolument fixé sur Samsung, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis sponsorisé par personne. Donc, je peux littéralement parler de n'importe quelle marque que je veux. Si vous n'êtes pas absolument fixé sur Samsung, parce que je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans leur écosystème ou autre, alors vous pouvez regarder d'autres appareils et il y a des appareils bien meilleurs à des prix plus bas. Donc, par exemple, l'un d'eux serait quelque chose comme le Xiaomi Poco F8 Ultra. Maintenant, il fait 6,9 pouces, donc il sera plus grand, je crois. D'accord, laissez-moi juste vérifier rapidement. F8 Ultra, oui, un peu 6,9 pouces, mais contrairement à ce téléphone, l'autre a en fait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 6500 mAh et une vitesse de charge filaire de 100 watts et 50 watts en sans fil. Il a aussi essentiellement un triple appareil photo de 50 mégapixels avec un objectif périscope, fait aussi de la 8K à 30 images par seconde, tout comme cet appareil, et en général, il a simplement plus de mégapixels. De plus, l'écran propose la certification Dolby Vision, ce qui vous permet de regarder du contenu Dolby Vision ainsi que de nombreuses autres choses.
Donc en général, c'est déjà une amélioration. Et vous savez quelle est la meilleure amélioration? Il ne coûte pas 1000 $ ou 900, peu importe le prix de celui-ci, il coûte en fait 600. Donc pour 600, vous obtenez un appareil haut de gamme équivalent à ce que Samsung propose avec leur appareil à 1200, donc vous l'obtenez pour la moitié du prix. Donc, si vous considérez ce téléphone uniquement pour ses caractéristiques et sa qualité, si vous n'êtes pas absolument attaché à Samsung. Vous ne vous souciez pas vraiment de leur interface One UI qu'ils proposent ici et vous êtes prêt à en explorer d'autres. Je vous recommande vivement de jeter un œil à cela, car il sera plus rapide que cet appareil et vous offrira plus pour beaucoup moins cher. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi quelqu'un choisirait celui-ci, surtout quand d'autres concurrents proposent des téléphones à moitié prix. Et comme l'appareil a également été lancé relativement récemment, en novembre 2025, son support logiciel sera équivalent à celui-ci. Donc, vous devriez bénéficier du même type de support. Donc, voilà, c'est essentiellement mon avis sur cet appareil qui, vous l'aurez sans doute compris, n'est pas très positif. Mais dans tous les cas, si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.